Bon, on va pas passer par 265 chemins. Dans cette vidéo, on va voir comment être plus régulier sur la publication de son contenu. Et on va voir comment être plus régulier et plus productif sur YouTube. Bon, alors dans un premier temps, je pense que ça, tu es au courant, tu es obligé de mettre un plan de contenu en place, tu es obligé de créer quelque chose pour te permettre de t'organiser en fait. Parce que sans ça, tu iras nulle part, tu vas galérer à fond et ça va être assez compliqué pour toi lorsque tu vas vraiment prendre les choses au sérieux, que tu vas vraiment avoir cette envie de créer un business ou de créer quelque chose autour de ta chaîne. Il va falloir que tu fasses des sacrifices, parfois peut-être pas aller boire un coup avec tes potes ou pas aller, on sait rien, faire des trucs, tu vois. Et c'est ces sacrifices-là qui au final te donneront les résultats que tu veux avoir. Donc concrètement en fait, il faut que tu te fasses un plan de productivité. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à que tu fasses un tableau en fait, que tu fais ça sur Excel ou tu fais ça sur ce que tu veux. Et chaque jour en fait, tu vas marquer tout ce que tu fais. Donc imaginons tu travailles par exemple de 8h à 12h, après de 14h à 18h, bah ça tu vas y marquer. Après tu vas marquer ce que tu fais pendant ton temps de pause, tu vas marquer ce que tu fais avant d'aller au boulot, tu vas marquer ce que tu fais une fois que tu as fini et que tu rentres chez toi, et tu vas marquer absolument tout dans un premier temps, histoire que tu vois en fait où t'en es. Et une fois que tu as commencé à mettre ça, tu vois, tu vas voir que tu as des horaires libres. Imaginons par exemple de 20h à 21h ou de 20h à 22h, une fois que tu as fini de manger, bah tu as du temps libre, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder une série de merde, eh ben tu te mets sur ton business, tu commences à créer, à monter une vidéo par exemple. Lorsque tu vas mettre, si tu veux, cet emploi du temps là, lorsque tu vas avoir sous les yeux absolument tout ton emploi du temps, bah tu verras les moments de libre en fait. Et ces moments de libre, eh ben tu vas les occuper en justement créant du contenu, en tournant une vidéo, en montant une vidéo ou en la publiant, tu vois. Et c'est là le plus intéressant lorsque tu fais justement un plan de productivité. Par exemple, entre midi et 2, je pense pas que tu passes 2 heures à manger, peut-être on va dire 30 minutes grand maximum, ou même si tu passes 1 heure à manger, tu vois, eh ben il te reste quand même 1 heure. Et pendant cette heure-là, au lieu de faire la sieste, eh ben tu crées du contenu ou tu cherches des idées. C'est tout ça mis bout à bout qui va te permettre d'être régulier, qui va te permettre de pouvoir publier beaucoup de contenu. Et une fois que tu as tout ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toi-même te dire combien de contenu tu es capable de sortir par semaine. Donc imaginons que tu travailles de 8 à 12 et de 14 à 18, tu vas avoir beaucoup moins de temps libre qu'une personne forcément qui est au chômage ou une personne qui sa vie c'est ça, tu vois. Et donc va falloir que tu mettes une routine en place. Donc par exemple peut-être que tu vas devoir te lever plus tôt, peut-être qu'entre midi et 2 tu vas peut-être sacrifier un petit peu de ton temps de pause ou de ton temps de manger justement. Et peut-être que le soir en rentrant, eh ben tu vas plus regarder la télé parce que tu vas être à fond là-dessus. Et c'est des choses qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux vraiment créer un business autour de YouTube, il y a énormément de sacrifices que tu vas devoir faire et tes temps de pause, et ben tu vas plus pouvoir les prendre justement pour te reposer. Tu vas vraiment les prendre pour développer ton business, pour développer ta chaîne et développer ton contenu. Lorsque tu as mis tout ce plan-là, tu vas toi-même déterminer combien de temps tu es capable, combien de contenu, excuse-moi, tu es capable de sortir à la semaine. Donc toi-même, tu vas dire, ok, bah imaginons avec tout le temps que j'ai, je peux sortir à peu près 2-3 contenus par semaine. Chaque jour, tu vas travailler là-dessus, tu vois, tu vas te développer. Au fur et à mesure, tu verras que ça prendra, forcément. Et tu seras de plus en plus régulier parce que tu vas dire, ok, bah par exemple, imaginons chaque dimanche à 15h, je vais poster parce que toute la semaine, j'aurai travaillé sur ma vidéo. Et ben, tu vois, tu peux le faire. Quand tu vas mettre ça en place, tu verras que ce sera beaucoup plus facile d'être régulier. Parce que en fait, les personnes qui sont pas réguliers, ça va être quoi? Ça va être les personnes, tout simplement, qui n'ont pas de plan de productivité, enfin, qui vivent un peu le moment présent, tu vois. Et ils savent pas vraiment où ils vont. Alors que si tu mets ça en place, tu vas pouvoir savoir que, par exemple, entre, j'en sais rien, 6 et 7 heures, tu vas commencer à monter une vidéo. Entre midi et 2, tu vas en tourner une. Et puis après, le soir, quand tu vas rentrer, tu vas continuer à la monter, etc. Tu vas la publier. Après, c'est à toi de t'organiser comme tu veux ou comme tu peux. Et après, il faut que tu détermines le nombre aussi de temps que tu vas passer sur le montage. Si tu passes peut-être 4 heures sur un montage, forcément, tu vas publier beaucoup moins de vidéos qu'une personne qui passe 2 heures. Mais après, le résultat sera pas non plus le même, tu vois. Et il faut que toi-même, tu détermines combien de temps tu mets, et puis en fonction de ce temps-là, après tu vas dire ok, bah je vais publier tant de contenu par semaine. Et tu vois, moi à l'époque quand je travaillais, c'était pareil, tu vois, j'avais des horaires de 8 à 12 et de 14 à 17. Et à l'époque, tu vois, j'avais un blog, j'écrivais des articles et des trucs comme ça. Et le matin, je me levais 1 heure avant que j'avais l'habitude de me lever pour justement écrire. Et puis après, je faisais ma routine du matin normale, tu vois. Le midi, lors de ma pause, et ben pareil, tu vois, je continuais à écrire, je publiais, etc. Je jouais en fait sur le référencement pour pouvoir avoir mes articles qui soient mis un peu plus en avant. Et puis le
soir, bah pareil, je continuais. C'est où je cherchais des idées, où je me baladais sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver des idées. Et puis après, c'est assez monotone, entre guillemets, parce qu'une fois que tu as commencé à mettre la machine en route, et ben par exemple, tous les matins, tu vas, comme moi, écrire. Tous les midis, tu vas publier, tu vas jouer sur le référencement, tu vas optimiser ton référencement. Et tous les soirs, par exemple, tu vas chercher des idées ou des trucs comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan. Tu auras juste à le télécharger et à remplir toi-même, que ce soit beaucoup plus simple pour toi de t'organiser dans tes contenus, de mettre quand tu travailles, quand tu as du temps libre, quand ci, quand ça, combien de temps tu vas mettre pour ton montage, combien de temps tu vas mettre pour ta publication, combien de temps tu vas mettre pour pouvoir trouver des idées ou des trucs comme ça. Je te mettrai ça à disposition, tu le téléchargeras, c'est peut-être le deuxième lien dans la description, tu iras voir. En attendant, moi j'ai créé un canal Telegram pour toutes les personnes justement qui veulent vivre de leur contenu, pas les personnes simplement qui sont là pour voir s'il fait beau, tu vois, je m'en tape un peu de ces personnes-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui sont convaincues qu'ils peuvent vivre de leur contenu. Et mon but, c'est de réunir un maximum de personnes, c'est de créer l'un des plus gros Telegram, l'un des plus gros canaux Telegram sur la création de contenu, sur tout ce qui est vivre de son contenu, etc. Mais je veux simplement des personnes qui passent à l'action, tu vois, je veux pas des personnes qui sont là juste pour voir, comme je t'ai dit, s'il faisait beau ou si c'était cool, tu vois. Je m'en fous en fait. Parce que ces personnes-là, dans beaucoup de cas, ils seront pas réellement convaincus. Tu vois, ce sera pas dans leur propre valeur en fait. Alors que les personnes qui ont rejoint ce canal et les personnes qui vont le rejoindre, c'est les personnes qui, dans leur propre valeur, savent au fond d'eux, même s'ils n'ont pas, si tu veux, ça dans leur vie, ils savent au fond d'eux qu'ils peuvent vivre de leur contenu, ils savent que grâce à une chaîne YouTube, tu peux créer vraiment quelque chose de dingue, que par exemple, même des posts Instagram ou des trucs comme ça. Et c'est ce que je t'apporte au maximum, j'essaye de t'aider dans la création de ton contenu et dans la création d'audience aussi. Et puis dans tout ce qui est en fait créer du meilleur contenu, etc. Parce que au-delà de mes 74 voire peut-être même 75 vidéos, j'ai pu vraiment affiner mon contenu pour qu'il soit de meilleure qualité. Et c'est ce que je t'apprends justement dans ce canal. C'est vraiment créer du meilleur contenu pour pouvoir augmenter ton audience et pour pouvoir par la suite monétiser tout ça. Donc moi, j'en suis simplement sur la phase 2, d'augmenter mon audience. La phase 1, c'est créer du meilleur contenu. La phase 2, c'est augmenter son audience. Et la phase 3, c'est justement monétiser tout ça. Donc si jamais tu es convaincu, je te laisse rejoindre. C'est le premier lien dans la description. Moi, j'en ai fini dans cette vidéo. Je te dis à demain. Bisous.